قي را أ تون. Lecture en français. Lecture en français. Sa traduction en français. On va voir un autre mot. Harf Shin, la lettre Shin, avec ce symbole, Fatha au-dessus, on va lire Sha. La lettre Shin, avec le symbole Fatha, on va lire Sha. À côté, on va mettre une autre lettre avec ce symbole, la lettre M avec le symbole Sukun, on va lire M. La lettre A qui vient au milieu du mot, la lettre A, on va mettre فتحة au-dessus, on va lire A. سنقرأ هذه الحرف حرف A فوق فتحة نقول A. حرف التاء مربوطة, la lettre T fermée avec ضمتان نقول تون. Ici c'est 2 points. On va lire mot après lettre après lettre. Sha, M, A, Ton. On va lier l'ensemble. Sha, M, A, Ton. Shamatun. Shamatun, ça veut dire une bougie. Une bougie qui donne la lumière. Une bougie, pas une bougie de voiture. Un autre mot qui commence par la lettre Fa. يبتدئ بحرف Fa. يبتدئ, ça veut dire commencer. Fa avec le symbole Dhamma, on dit fou. À côté, on va ajouter la lettre R avec ce symbole Sukun, on va dire R. حرف الراء مع السكون نقول R. À côté, on va mettre la lettre Shin. La lettre Shin. Et quand on va lui mettre dessus ce symbole Fatha, on va la lire Sha. Avant, on dit la lettre Shin, mais maintenant on va dire Sha. À côté, on va mettre un prolongement Alif. Et à côté aussi, on va mettre Hafta avec Dhamma et Dhamma. Un T fermé, Ta marbouta, Dhammatan, Naqul Tun. On va lire lettre après lettre. Fo, R, Sha, Sha. Si on lit les deux, Sha, Tun. Maintenant, on va attacher ce qui va s'attacher. Fo, R. Ici, on prononce Shatun. Fourchatun. Une brosse à dents. Fourchatun, ça veut dire une brosse à dents. Un autre mot qui commence avec la lettre A, avec Dhamma au-dessus. Maintenant, il va se lire Ru. Ici, la lettre A, quand on donne le symbole ici, au-dessus, Dhamma, on dit Ru. À côté, on va mettre Harf Shin, la lettre Shin, avec Shedda. Ça veut dire, quand on voit ce symbole Shedda, ça veut dire qu'on va forcer le mot, quel que soit le voyelle qui est avec. On va forcer. Ici, on va mettre de Dhamma. Shun. On va lire mot, lettre après lettre. Ru, shun. On va lier, parce que là, on va s'attacher avec le shin. Rushun. Rushun, ça veut dire un nid. Un nid d'oiseau. Un nid. On efface ces mots. On va effacer le tableau. Namhi sabura. Namhi. On va voir
un autre mot qui commence par sa. Il y a ça et ça. La lettre sin ou la lettre sad. Ici, on va utiliser sad. Sad, un peu grave. C'est là un peu aigu. Sin, ici, ça. Avec ce symbole fatha au-dessus, on va lire ça. Plutôt, je vais mettre kasra ici. Si. Harf al-ba à côté, avec ce symbole fatha. À côté, alif pour prolonger le mot. À côté, harf al-ghain. Ghain. Harf al-ghain. Comme ça. Le a, il est comme ça. Et le ra, il est comme ça. Harf al-ghain, harf al-ain. Et pas hamza, ce n'est pas un hamza. Le hamza il est petit. Et le ghain il est grand. C'est une lettre. Celle-là aussi c'est une lettre, mais elle est petite que celle-là. De toute façon, hamza il n'a pas de point au-dessus. Ra, avec un fatha on dit ra. Ici on dit harf al-ghain. Maintenant, avec le haraka ici, avec le symbole on dit ra. À côté, on va mettre ton. Maintenant, on connaît ce ton. Hafta fermé. Avec deux damma et damma, on dit ton. Comme ça. C'est tout. Ici, c'est ton. Tenwin. Ton. On prononce un N à la fin. Ton. Tenwin. Maintenant, on va lire lettre après lettre. C. Ba, on va la tâcher avec le alif pour le prolonger, on va dire ba. Ra, ton, on va attacher l'ensemble. C'est ba, alif ne s'attache pas avec ra. Ra, ton, c'est ba, ton. Peinture, une peinture, c'est baratun, ça veut dire une peinture. Un autre mot qui commence avec la lettre ha, avec kasra au-dessous, on lit chi. La lettre ha, avec kasra au-dessous, on lit chi. La lettre sad, comme celle-là, mais maintenant on va la mettre comme ça, la haraka au-dessus. Pour la lire, ça. On va mettre un alif pour prolonger le mot. Un autre N ici, un mot, une autre lettre, N, avec damma et damma. On dit ici nun, haf nun, on ajoute damma et damma, on dit nun, nun. On va lire maintenant shi. Ça, et quand on prononce avec le alif, on dit sa, non. Quand on va lire le tout, on va lire l'ensemble des lettres. Shi, sa, non. Shi, sa, non, ça veut dire un cheval en français. Un cheval. Un autre mot qui commence par M, avec ce symbole, kasra, au-dessous. On va lire mi. À côté, on va mettre la lettre R avec ce haraka, avec ce symbole. Au-dessus, on va lire qa. Ici, c'est la lettre R, ra, qaf, la lettre qaf, excusez-moi. La lettre qaf avec fatha, avec ce point, avec ce symbole au-dessus, ça va se lire qa. À côté, on va en mettre la lettre sad. Et quand vous devinez maintenant ce qu'on va faire, on va mettre le symbole shadda, ça veut dire qu'on va forcer sur la lettre. On va mettre deux damma.
ça veut dire son, parce qu'il y a ça. S'il n'y avait pas ça, on dit son. Maintenant, on va dire son. Et quand on va lire lettre après lettre, on va dire mi, qa, son. On va essayer d'attacher l'ensemble. Mi, qa, son. Mi, qa, son. Mi, qa, son. Un ciseau. Ça veut dire un ciseau en français. Maintenant, on va voir le petit carnet pour voir les images. On va aller ici. Shammatun, une bougie. Fourchatun, fourchatun, un seul fourchat. Ici, ils ont mis plusieurs brosses, mais une seule fourchatun. Une seule broche. Ushun, un nid d'oiseau ou un nid de quelque chose. C'est baratun, peinture, mais une seule peinture. C'est une seule peinture. S'il y a plusieurs, on va dire c'est baratun, mais une seule peinture, une seule. Ah, ou une. Ici, une. C'est baratun. Une peinture. Hisanun, un cheval. Miqasson, un ciseau. Un ciseau. Merci de votre attention.